Bonjour, nous sommes sur la chaîne ABTV. Je me présente, je suis la journaliste Gisèle Kabamba. Et aujourd'hui, nous avons notre cher invité ici qui est venu nous rendre visite. Alors, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Charles Mwambi. Je suis Financial Advisor pour une compagnie d'assurance que nous appelons Unisure. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui pour nous parler de l'assurance? C'est quoi vraiment l'importance de cette visite aujourd'hui? L'importance de ma visite, c'est d'expliquer à la communauté congolaise, la communauté francophone, la communauté africaine en général, l'importance d'être assuré, l'importance d'avoir une assurance, pas seulement l'assurance vie, parce que quand je parle d'assurance, les gens voient directement assurance vie. Et moi, je viens ici pour expliquer les assurances que nous faisons, pourquoi les gens doivent être assurés, qui peut être assuré, et comment être assuré, et quand est-ce qu'il faut être assuré. Voilà l'objet de ma visite ici aujourd'hui. Ok. Et alors, pouvez-vous nous donner un exemple de l'assurance que vous faisiez? Nous faisons plusieurs assurances. Commençons par ce que nous appelons la mère des assurances, c'est l'assurance vie, parce que c'est une assurance que tout le monde doit avoir. À part l'assurance vie, nous faisons l'assurance maladie, ce que nous appelons en anglais Critical and Serious Illness. À part celle-là, nous donnons aux gens l'assurance que nous appelons Income Protection, qui est le remplacement de salaire. Nous faisons l'assurance des biens mobiliers et biens immobiliers, donc Home and Building Content. Nous faisons l'assurance des mortgages, que nous appelons Mortgage Insurance. Nous faisons l'assurance des enfants, que nous appelons Child Insure. Nous faisons l'assurance des hôpitaux privés, que nous appelons Private Medical Insurance. Et nous faisons le Fleet Insurance pour les gens qui ont des business, qui peuvent assurer leur véhicule de compagnie. Nous faisons ces assurances-là. Nous faisons Business Cover, nous appelons pour les gens qui ont leurs compagnies, leurs entreprises, qui veulent les assurer. Voilà toutes les sortes d'assurances que nous faisons. Mais au-delà, nous faisons plusieurs autres assurances. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'assurance que vous avez dit de salaire et surtout celle des enfants. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ces assurances-là? Alors, l'assurance de salaire, c'est l'assurance que nous appelons Income Protection, qui est le remplacement de salaire, comme je l'ai dit tantôt. Donc, cette assurance-là, c'est une assurance qui protège les gens qui travaillent, mais lorsqu'ils tombent malades, personne ne les paye. Okay. C'est pour les gens qui ont des zero hours contracts, pour les gens qui travaillent pour le compte des agences, pour les gens qui ont leur propre business, qui ont leur propre compagnie. Je prends un exemple, vous travaillez pour une compagnie sous zero hours contract. Et donc, le jour où vous tombez malade, la compagnie ne va pas vous payer parce que c'est écrit dans le contrat que vous n'êtes pas entitled to sick pay. Mais si vous avez income protection, le jour où vous tombez malade, vous nous dites que moi, je suis malade, je ne peux plus travailler parce que ma compagnie ne va plus me payer et je ne saurais donc pas vivre. Au lieu de courir, aller au job center et commencer à demander, je ne sais pas, le sick pay ou quoi, vous faites votre claim, nous on commence à vous payer 70% de votre salaire. Donc si vous gagnez 1000 pounds par mois, nous on vous paye 700 pounds. Pourquoi nous vous payons cet argent? C'est pour vous permettre de continuer à vivre normalement, comme si vous étiez en train de travailler, pour que vous soyez en mesure de continuer à payer vos factures normalement, pour que vous soyez en mesure de continuer à acheter du lait à vos enfants normalement, sans beaucoup de stress. Jusqu'au jour où vous vous sentez en bonne santé et vous pensez que vous pouvez maintenant retourner au travail, là, nous, on arrête de vous payer et votre assurance continue et vous reprenez le paiement de votre assurance et la vie continue. Vous pouvez claimer pour cette assurance autant de fois que vous voulez, tant que vous êtes encore couvert. Ok, et cette assurance-là, vous payez par mois, par semaine, ça se passe comment? Nos assurances se payent toujours par semaine, et par mois, sorry. Donc, on prend par direct debit chaque mois. On vous donne, vous payez, vous nous donnez vos banques details. Nous, on prend toujours par direct debit selon que vous pouvez afford, le paiement que vous pouvez afford monthly.
Ça, c'est très intéressant. Et l'assurance des enfants, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants, mais assurance vraiment enfants, on n'entend pas vraiment parler de ça. Même dans les publicités de la télé, on n'entend pas les assurances pour enfants. Voilà pourquoi nous sommes différents des autres compagnies d'assurance, parce qu'il y a les assurances que d'autres compagnies ne sont pas en mesure d'offrir à leurs clients et nous les offrons. Quand je parle de Child Show, par exemple, une assurance des enfants, dans ce pays, tous les enfants, presque, je ne dis pas tous les enfants, mais presque tous les enfants pratiquent un sport à un certain niveau, à un certain âge. Chaque week-end, vous amenez vos enfants qui vont jouer au football, qui jouent au basket, qui jouent au rugby, qui font différentes sortes de sports. Mais quelque chose peut arriver à cet enfant-là pendant qu'il est en train de jouer au football. Il peut se fracturer la jambe, il peut se fracturer le bras, il est en train de pratiquer du karaté, du judo ou je ne sais quel autre sport. Mais s'il est assuré, si vous, en tant que parent, vous aviez une couverture en place pour votre enfant, cette fracture-là pourra faire à ce que le paiement soit donné à votre enfant. Non, on vous donne l'argent parce que votre enfant est fracturé et ça ramène de stress dans la famille. Oui. Tant que l'enfant est malade, il y a du stress et pour essayer de cope avec le stress, l'assureur vous donne l'argent pour qu'en plus du soin que l'enfant reçoit du NHS ou de votre hôpital privé, que cet argent-là puisse vous aider à faire face à certaines obligations. Parce que si l'enfant se fracture aujourd'hui, si c'est vous, la maman qui travaille à la maison, je ne pense pas que demain vous allez aller au travail. Vous allez demander, je ne peux pas aller au travail parce que je dois look after my child, who just got a broken bone. Then, la compagnie ne pourra peut-être pas vous payer. Et donc, c'est un manque à gagner pour la famille. Voilà. Mais si votre enfant avait child cover, then l'assureur vous paye. Le manque à gagner qui est entré à partir de la compagnie qui n'a pas pu vous payer, nous, on vous paye l'argent pour que vous puissiez continuer à subvenir aux besoins de votre famille normalement. Ok, ça c'est très intéressant. Et maintenant, comment ça se passe, vos assurances? Parce que vous en faites tellement beaucoup. Est-ce que c'est possible d'être assuré tout en même temps ou bien il faut choisir quelle assurance vous voulez ou bien il faut avoir une préférence? C'est pourquoi nous avons des advisors on the field. Moi-même, je suis l'un d'eux. Nous avons plusieurs advisors à travers le UK. Lorsque notre client exprime un besoin et déjà besoin d'une assurance. Parfois, vous avez des idées vagues qui tournent dans la tête. Vous dites, j'ai besoin d'une assurance, mais vous ne savez pas laquelle. Moi, je m'assierai avec vous et vous expliquerai toutes les assurances que nous offrons aux clients. Sur base de votre besoin, nous nous mettons en place la policy qui vous convient. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit prendre les mêmes assurances et toutes les assurances. Chaque personne a ses besoins, chaque personne a des conditions spécifiques à elle-même et nous donnons une assurance à la personne selon les besoins de la personne. Mais c'est aussi possible d'avoir toutes les assurances au même moment. C'est aussi impossible d'avoir toutes les assurances au même moment. Comme je l'ai dit, ça dépend de votre besoin, ça dépend surtout de votre budget, combien vous êtes en mesure d'afford every month. By direct debit. Si vous dites, moi, je crois que je peux prendre toutes les assurances, je serai en mesure de payer 200 livres par mois pour toutes les assurances, gloire à Dieu. Nous, on met une policy en place pour vous. On fera le nécessaire pour vous donner la meilleure couverture possible. Ok. Mais ce qu'il y a une question que beaucoup de gens demandent aussi, pourquoi être assuré? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent encore très jeunes, en bonne santé, donc ils ne voient pas l'importance d'être assurés. Merci beaucoup, Maman Gisèle. Ça, c'est une question à laquelle je m'attendais. Beaucoup de gens se sentent très jeunes, en très bonne santé et se disent « je n'ai pas besoin de m'assurer parce que je suis en bonne santé ». C'est justement lorsque vous êtes en bonne santé que vous devez vous assurer. Il ne faut pas attendre que vous tombiez malade pour que vous commenciez à chercher à vous assurer parce qu'en ce moment-là, ça sera peut-être trop tard. Ce n'est pas toutes les assurances qui acceptent des personnes malades. Okay. Alors, pourquoi il faut être assuré? C'était votre question. Il faut être assuré parce que l'assurance vient nous aider en cas de problème, lorsque nous n'avons pas d'argent, lorsque nous sommes stressés, lorsque le problème arrive. Et généralement, je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi, mais généralement, si vous faites un constat, vous constaterez que le problème arrive lorsque vous n'avez pas d'argent. Oui, ça c'est vrai. Si c'est un décès, il arrive dans la famille lorsque tout le monde n'a pas d'argent. Si c'est une maladie sérieuse, elle arrive dans la famille lorsque tout le monde n'a pas d'argent.
Mais la meilleure façon de faire face à ça, c'est d'avoir justement votre assurance. Et puis, pourquoi il faut être assuré? Parce que l'assurance, c'est comme une épargne. On est en train de mettre l'argent de côté. Le jour où le problème nous arrive, l'assureur se lève et vient nous donner l'argent pour que nous puissions faire face à ce problème. Je vais prendre le cas de l'assurance vie, par exemple. C'est une assurance que tout le monde devrait avoir. Parce que en Lingala, il y a un adage qui dit: nous connaissons qui naît le premier, mais nous ne savons pas qui mourra le premier. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'un jour, nous mourrons tous. Nous passerons tous par la mort. Maintenant, si nous avons une assurance vie, cette assurance-là nous aidera à faire face aux frais funéraires. Cette assurance-là nous aidera à laisser un héritage financier à nos enfants. Parce que si nous aimons nos enfants, nous devons assurer leur avenir, leur lendemain, après que nous soyons partis de ce monde. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Seulement les histoires, nous allons leur laisser les dettes, nous allons laisser... Qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous? Alors si vous avez votre assurance vie, par exemple, le jour où vous mourrez, l'assureur remet l'argent à la famille. Si de votre vivant, vous n'étiez pas en mesure d'acheter une maison à vos enfants, le jour où vous mourrez, votre argent de l'assurance vie pourra aider ces enfants à s'acheter une maison. Si vos enfants n'ont pas encore fini l'université, l'argent d'assurance pourra les aider à aller à l'université, payer eux-mêmes sans prendre de crédit. Si de votre vivant, vous n'étiez pas en mesure d'offrir des lendemains meilleurs à vos enfants, le jour où vous mourrez, les enfants prendront l'argent de cette assurance-là pour les aider à faire face à plusieurs problèmes. Parce que nous le voyons dans la communauté congolaise particulièrement, lorsque quelqu'un meurt, on commence à faire circuler les cahiers pour contribuer, donner l'argent pour que nous puissions enterrer, donner l'argent pour que nous puissions payer ceci ou cela. Alors, si vous aviez votre assurance vie, l'argent qu'on donne permet à la famille de faire les funérailles, de payer peut-être les dettes que vous aviez laissées et d'entretenir la famille sans trop de stress. Ok. Et votre assurance paye facilement? Nous sommes parmi les premières compagnies d'assurance qui payent facilement. Et pourquoi? Parce que l'une des raisons, c'est parce que nous avons des advisors on the field, dont moi-même je fais partie. En cas de problème, vous m'appelez moi votre advisor. Si quelqu'un est mort, par exemple, il avait notre assurance, il meurt, je vais vous aider à remplir les formes, je vais vous aider à introduire le formulaire à la compagnie, je vais step up pour vous aider avec toutes les démarches, parce que les démarches deviennent parfois compliquées. Et si vous n'êtes pas du domaine, vous ne savez pas quelle porte il faut frapper, vous ne savez pas quoi écrire sur le formulaire de claim, vous ne savez pas quel terme il faut utiliser. Et lorsque nous venons, nous savons ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Voilà pourquoi notre compagnie paye facilement. Et je peux vous garantir que l'année passée, nous étions la seule compagnie qui a payé au moins 97% des claims. Wow. Parce que les advisors ça, c'est intéressant. Voilà. Ok. Mais est-ce qu'il y a aussi un problème dans les assurances de vie? Il y a souvent un problème que quand la personne est décédée, ça devient un problème pour que vous commencez à payer la personne. Il y a souvent des questions que peut-être la personne avait un problème de cœur et que vous ne savez pas, ou bien la personne avait un problème d'une maladie que la personne n'avait pas cité dans le contrat. Donc ça fait que vous avez un problème pour commencer à payer cette famille-là. Est-ce que votre assurance, votre compagnie aussi, c'est pareil? Voilà pourquoi je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Nous, en tant qu'advisor, c'est ça notre travail. Lorsque nous nous asseyons dans votre salon ou vous venez à notre office pour prendre notre assurance, nous vous donnons les conseils d'abord. Nous vous disons, notre assurance, si vous voulez prendre, voici les conditions. Est-ce que vous avez été malade pendant cette période? Est-ce que vous avez une maladie que vous n'avez pas encore déclarée? Est-ce que vous avez ça, vous avez ci? Vous nous dites la vérité. Nous, on vous dit pourquoi nous posons ces questions-là. La plupart des gens ont pris des assurances avec des banques. La différence qu'il y a entre les assurances que vous prenez à la banque et les assurances que nous donnons aux gens, c'est que nous vous donnons les conseils, mais à la banque, on ne vous donnera pas les conseils. Si vous demandez, vous allez à la banque, vous avez pris une assurance, vous demandez au banquier qui vous pose la question, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous ne savez pas de quelle maladie il s'agit? Voilà. Vous êtes malade, vous vous dites, bon, il y a 2 mois, j'avais fait un petit stroke, mais c'est déjà parti. Donc, je ne vois pas l'importance de le dire. Vous dites non, le banquier va se matiquer, pas malade. Mais le jour où le problème arrive,
vous introduisez votre demande et puis l'assureur va chez votre médecin, le médecin lui dit non, à telle année, telle date, la personne avait développé un stroke. L'assureur revient pour vous dire vous n'aviez jamais déclaré cette maladie. Voilà. C'est là qu'il y a le problème. Voilà. Mais nous allons vous dire, si nous posons cette question, c'est pour cette raison. Voici pourquoi il faut dire. Et si beaucoup de claims prennent du temps pour être payés, c'est parce que généralement, de l'autre côté, les clients aussi ne disent pas la vérité. Okay. Moi, je viens chez vous, je vous dis, vous avez besoin d'une assurance maladie. Cette assurance, pour qu'on vous accepte, vous devez décliner votre identité médicale. Vous devez dire que vous avez souffert de telle maladie. Si réellement vous avez souffert de telle maladie, quels sont les diagnostics qui ont été confirmés, quels médicaments vous prenez, comment ça vous affecte et tout ça. Après, si c'est bien, moi j'introduis dans la compagnie. Si la compagnie voit que cette personne a été honnête avec nous, nous prenons, on vous accepte. Et en cas de problème, lorsque vous introduisez votre claim, on va continuer encore à prendre le rapport médical chez votre médecin. Okay. Si le rapport médical qui vient du médecin et concorde avec ce que vous m'aviez dit, je ne vois pas pourquoi la compagnie ne va pas payer. Mais si vous m'aviez menti à moi et le médecin vient donner un rapport médical différent de celui que moi j'ai introduit, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors il faut qu'on sache qui dit la vérité et qui ment. Si c'est le médecin qui dit la vérité, ben, on va vous retourner vers vous pour vous dire, voilà, le médecin nous a dit ceci, qu'en dites-vous? Parce que chez nous, lorsque le rapport médical vient, il est contraire à celui que moi j'ai introduit, on ne va pas seulement dire non, nous n'allons pas payer. Non, on va encore vous écrire pour dire, voilà, le médecin nous a dit ceci. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'avais pas mentionné ça? Tu as toujours le temps de clarifier. Et là, l'advice vient encore pour vous dire, voilà, ici, il fallait dire ceci, il fallait dire cela. Mais à ce niveau, je crois que nous pouvons répondre comme ci, comme cela. Ce que plusieurs compagnies ne font pas. Voilà pourquoi nous disons que we stand out of the crowd. Parce que nous sommes différents de toutes les autres compagnies. Ok. Et dans des cas comme ça, comment on va vous rejoindre pour, excusez-moi, pour savoir, est-ce que vous allez toujours payer la personne du même montant que vous avez dit que vous allez payer au moment-là, ou bien le montant va changer? C'est chaque assurance, chaque produit a ses terms and conditions. Nous allons vous payer sur base de terms and conditions que nous nous sommes convenus. Si nous nous convenons que bon, vous nous payez par mois, et le jour où le problème arrive, nous on donne à votre famille 100 000 pounds. Et le problème arrive, nous on va vous payer 100 000 pounds. Si c'est arrivé, within the terms and conditions. Oui, mais si, excusez-moi, je ne vous coupe pas, mais si, exemple, la personne, vous n'avez pas dit que la personne souffrait de telle maladie, et après, vous savez que la personne souffre de telle maladie, et que ça n'était pas dans le contrat, est-ce que vous allez toujours payer la personne le même montant, ou bien le montant va changer? Là maintenant, il y a ce qu'on appelle des underwriters qui vont s'asseoir, c'est un comité au sein de la compagnie qui va s'asseoir pour discuter autour de la question et voir la réponse qu'ils vont apporter au client. Chaque client a sa condition qui est différente de tous les autres. Donc ça dépend des conditions dans lesquelles, et on va voir les raisons pour lesquelles la personne n'a pas dit, n'a pas disclosed the condition. Et il faut voir aussi, est-ce que, parce qu'il y a des maladies qui peut-être s'est passé il y a 20 ans. Voilà. L'underwriter va dire, bon, elle n'avait peut-être pas dit ça parce que ça fait longtemps, elle est complètement fit. C'est passé il y a 20 ans, donc on ne voit pas pourquoi on va refuser de payer la personne, on paye. Tout comme ils peuvent se dire, la personne savait que cette condition existait déjà, mais n'a pas voulu disclose the condition. Donc elle l'a fait on purpose, on ne va pas payer. Donc à ce niveau-là, ça dépend aussi du cas de la personne, et puis ça dépend du comité de underwriters qui vont décider sur la question. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Et quel conseil alors vous pouvez donner vraiment au public pour ceux qui ne sont pas assurés de prendre une assurance avec votre compagnie? Moi, Gisèle, merci pour l'opportunité. Et le conseil, si j'avais un conseil à donner au public, à tout le monde qui nous entend, tout le monde qui nous suit en ce moment, c'est que l'assurance ne vient pas nous protéger, mais elle vient nous aider à faire face aux problèmes en cas de difficulté. Parce que, comme j'ai parlé de l'assurance vie tantôt, j'ai parlé aussi de l'assurance maladie, ces problèmes-là nous arrivent au moment où nous nous y attendons le moins. Voilà. Personne ne planifie de mourir demain, personne ne planifie de tomber malade demain. Voilà.
Il est temps aujourd'hui de prendre votre assurance parce que moi, je vais vous expliquer cette assurance-là dans la langue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Si vous parlez lingala bien, vous vous sentez à l'aise en lingala, vous allez poser toutes les questions en lingala et je vais vous expliquer l'assurance en lingala. Si vous parlez swahili, chiluba, kikongo, français, anglais, nous allons parler avec vous l'assurance dans la langue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Alors, appelez-nous, prenons rendez-vous. Je vais vous expliquer l'assurance parce que si vous aimez vos enfants, vous devez leur laisser quelque chose. Si vous aimez votre famille, il ne faut pas mourir et laisser des dettes derrière. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque quelqu'un meurt dans ce pays, le trou pour enterrer la personne, le moins cher, dans le UK, le trou le moins cher coûte 7000 pounds. Je crois qu'il y a des gens qui organisent les funérailles dans la communauté congolaise, dans la communauté africaine. Ils savent de quoi je parle. Lorsque vous allez pour enterrer la personne, le trou seulement, c'est pas le caveau bien aménagé, non, mais le trou, le simple trou, on enlève de la terre et puis pour faire descendre le cercueil, ça coûte 7000 pounds, le moins cher. Maintenant, ajoutez les frais de cercueil, ajoutez les frais de pompe funèbre, ajoutez les gens qui viendront à la maison, vous devez les nourrir, vous avez des enfants que vous devez garder, il y a des factures d'électricité, de gaz et d'eau que vous devez payer parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça à la maison, ça demande de l'argent. Voilà pourquoi, si vous avez votre assurance vie, ça pourra alléger la tâche à vos enfants, ça pourra alléger la tâche à votre épouse, à votre mari ou à vos frères et sœurs. Et ça pourra alléger la tâche à nos églises aussi. Parce qu'il ne faudrait pas que les corps commencent à faire 3, 4, 5 mois à la mort, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. Ça fait la honte. Voilà ce que je vais dire à nos familles, à nos frères et sœurs africains. Prenez votre assurance, c'est pour le bien de votre famille, c'est pour votre propre bien. Et alors, avant que nous terminions notre émission, je voulais vous demander, par rapport aux chrétiens, les gens qui prient, qu'ils ne pensent pas qu'ils ont besoin d'assurance parce que Dieu les protège et Dieu est une assurance pour eux. Est-ce qu'eux aussi, ils ont besoin de prendre assurance? Moi, Gisèle, cette question... Malgré que ce sont des humains comme nous, mais ouais, on n'a pas tous les mêmes croyances. On l'a chaque jour, cette question. Mais moi, je vais dire aujourd'hui que le chrétien devrait être le premier à prendre son assurance. Parce que lorsqu'on est chrétien, on est censé aimer sa famille, on est censé aimer ses frères, on est censé aimer ses sœurs, on est censé aimer son église. Et lorsque si tu aimes ton église, tu ne vas pas vouloir que le jour où tu mourras, l'église soit dans les tourments pour commencer à chercher l'argent, comment t'enterrer. Toi, tu dois préparer ton lendemain pour que le jour où tu ne seras pas en vie, ton église n'ait pas de problème, que ton pasteur n'ait pas trop de problème, que ta famille ne dise pas, mais il allait à l'église tous les jours, mais qu'est-ce que l'église a fait pour lui, qu'est-ce que l'église fait pour sa famille. Donc, il faut que tu prennes ton assurance. Et ça ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. La Bible nous a donné de l'intelligence et de la sagesse. Il faut que nous utilisions cette intelligence et cette sagesse pour pouvoir faire du bien à nos enfants, pour pouvoir faire du bien à nos familles. Je dis toujours qu'un bon chrétien doit être un bon parent. Et un bon parent, c'est celui qui non seulement donne de la nourriture et des vêtements à ses enfants, mais c'est aussi celui qui laisse un héritage financier à ses enfants. Et l'assurance vie, c'est l'un des moyens de laisser un héritage financier à ses enfants. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour la réponse. Et comment les gens vont vous contacter? Comment ils auront la possibilité de vous joindre? Oui, j'ai 2 numéros de téléphone. Les gens peuvent me contacter à tout moment. Le premier, c'est le 079 51 29 75 62 ou 75 62. Donc 079 51 29 75 62. Le deuxième, c'est le 074 40 49 73 14. C'est le Laïka et tout le monde peut me joindre à ce numéro-là. Je suis disponible 24 heures sur 24. Si vous m'appelez, on prend rendez-vous. Si vous voulez venir à notre fils à Birmingham ou si vous voulez que moi je vienne chez vous, on prend rendez-vous, on s'assoit in your comfort zone and we talk about insurance. Et je vais vous donner la policy qui vous convient le mieux. Nous avons les assurances pour tous les budgets. Avec 10 livres, vous pouvez avoir une bonne assurance vie. Parce que notre souci, ce n'est pas que vous soyez assuré, mais que vous soyez bien assuré. Avec Unisure, vous êtes
pas seulement bien assuré, mais mieux assuré. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. En tout cas, mes chers téléspectateurs, comme vous avez entendu, Papa Charles, c'est votre... Ouais. Papa Charles nous a bien expliqué. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de questions à poser. Mais si vous avez beaucoup de questions à poser à Papa Charles que moi, je n'ai pas posé, en tout cas, s'il vous plaît, vous avez eu le numéro de téléphone. Ça va sortir aussi dans l'écran. Téléphonez-le et posez-lui toutes les questions que vous avez besoin de lui poser. Et c'est très important d'être assuré. Donc, s'il vous plaît, mes chers téléspectateurs, téléphonez et prenez votre assurance avant qu'il soit trop tard. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup, maman Gisèle. Vous avez quelque chose à rajouter, papa? Juste vous dire merci. Merci à la chaîne ABTV pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir expliquer à nos compatriotes les sujets qui sont parfois considérés comme sujets tabous, mais qui sont d'une importance capitale. Parce que beaucoup de gens ont parfois peur ou honte de le dire, qui disent non, l'assurance vie, ça attire un esprit de mort. C'est un mensonge. Les gens qui sont morts dans le M1, le week-end, ils ne sont pas morts parce qu'ils avaient l'assurance vie. L'inévitable est arrivé alors qu'ils étaient peut-être en train de vaquer à leurs occupations. Et Dieu a décidé que ce jour-là, leur vie se termine. Imaginez que si ceux qui sont morts n'avaient pas d'assurance vie, vous voyez quelle charge ils laissent à leurs enfants, quelle charge ils laissent à leur famille. Alors que s'ils ont des assurances vie, c'est vrai que l'argent ne va pas les remplacer, mais l'argent pourra aider les enfants à ne pas devenir enfants de la rue. C'est pourquoi vous voyez, lorsque les anglophones meurent, leurs enfants ne deviennent pas quémandeurs, ne deviennent pas enfants de la rue, en train de quémander. Mon père avait fait ceci pour vous, donnez-moi. Ma mère avait fait ceci pour vous, donnez-moi. Parce que les parents leur ont laissé une solide base, un héritage financier qui pourra les aider à continuer à vivre normalement. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup de la dernière réponse que vous avez donnée au public. Je crois que vous avez tous bien entendu. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez votre téléphone et téléphonez Papa Charles et prenez votre assurance parce que c'est très important, on en a tous besoin. En tout cas, je veux remercier la chaîne ABTV de nous avoir reçus aujourd'hui, car grâce à cette chaîne-là, vous avez eu cette jolie annonce. Et je veux dire bonjour à maman Bobette de Birmingham, MP, que tout le monde connaît. En tout cas, je te fais des gros bisous. Je t'aime beaucoup. Je veux dire bonjour à ma maman, à mon papa, à mes soeurs et frères. Et je veux dire aussi bonjour à papa d'Épaule et sa femme Tina Singa. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je dédicace toute personne à Birmingham que je n'ai pas citée. Et surtout à ma très chère, jolie copine Delia, qui me rend toujours jolie. Notre salon ici à Birmingham. En tout cas, je vous dis tous bonjour. Et merci à tous. Au revoir. Merci, maman Gisèle. Merci.